15 morts et des civils qui ont commencé à fuir. Les Turcs sont passés à l'offensive hier dans le nord de la Syrie. Bonjour Didier François. Bonjour. Opération d'abord aérienne et désormais également terrestre. Ankara veut déloger les milices kurdes qu'elle considère comme terroristes, les déloger des abords de sa frontière. Une opération pas si simple que ça. Oui, effectivement, parce que dans ce premier choc, les forces turques ont été surprises par l'ampleur de la résistance kurde. Cette nuit, elles n'ont pas réussi à percer leur défense sur l'axe principal de l'offensive. Alors, ce qui peut d'ailleurs s'expliquer par le fait que la Turquie a poussé en première ligne des combattants islamistes syriens plutôt que ses propres soldats. Il faut savoir que pour cette opération, l'armée turque a recruté pas moins de 18 000 supplétifs dans les différentes milices locales, dont la branche syrienne d'Al-Qaïda, contre une promesse qui a été faite de les réinstaller avec leur famille dans les territoires qui ont été pris aux Kurdes, puisque l'un des objectifs d'Ankara, c'est de créer une zone tampon entre la frontière et le territoire kurde de Syrie pour pouvoir ensuite reloger les quelques 3 millions de réfugiés syriens qui sont dans ces camps en Turquie. Alors cette offensive, Didier, elle a été largement condamnée. La France a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sera aujourd'hui. Le Congrès américain menace de sanctionner la Turquie. Même la Russie et l'Iran s'indignent. Didier, pourquoi cette inquiétude internationale ? Justement, à cause de cette collusion assez problématique de la Turquie avec les groupes islamistes, alors même que les Kurdes sont nos principaux partenaires de la lutte contre le terrorisme. Ils ont combattu pendant 5 ans pour détruire le califat de Daesh et ils détiennent aujourd'hui 12 000 djihadistes, dont alors, la plupart sont des Syriens et des Irakiens, mais il y a quand même 2000 volontaires étrangers venus du monde entier, dont des Européens, des Français, et que personne ne veut voir à nouveau dans la nature et libre de nuire. Donc cette nuit, les Américains ont commencé à évacuer de Syrie les individus les plus dangereux, mais vous comprenez bien qu'ils ne pourront pas les emmener avec eux l'ensemble des terroristes, en tout cas emprisonnés, et c'est ça qui inquiète aujourd'hui. Et vous évoquez ces évacuations notamment de 2 des djihadistes qui ont été vos geôliers, Didier, en Syrie. Merci pour ces explications, Didier François, pour Europe 1.